Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détails et images à l'appui. Kinshasa. Ce qu'il faut savoir de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe par des bandits armés. Aux environs de 4h30 du matin de ce dimanche 19 mai 2024, un gang armé portant des uniformes similaires à celles des FARDC et utilisant des drones a visé la résidence du ministre national de l'économie. La garde affectée à sa protection a remarqué un mouvement inhabituel. Dès lors, des échanges de tirs ont commencé et se sont poursuivis jusqu'à 6h du matin. L'objectif des assaillants était d'éliminer physiquement le président national du parti Union pour la nation congolaise et candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cependant, cette tentative a échoué car la garde assignée à la protection de l'homme de Walungu était composée de militaires et de policiers bien formés. Pendant que les avenues environnantes sombraient dans la panique, les efforts des assaillants ont été vaincus grâce à la résistance de la garde qui a malheureusement perdu 2 de ses membres, mais a réussi à éliminer physiquement un assaillant, bilan encore provisoire. Pendant ce temps, ce même gang, après avoir pris pour cible la résidence de Vital Kamerhe, s'est affiché au niveau du palais de la Nation avec un ancien drapeau du Zaïre. Déployés en renfort dans la zone de l'hôtel Pullman jusqu'au palais présidentiel, les FARDC venus en appui ont réussi à capturer certains des assaillants. Si pour l'instant, il est difficile de connaître la motivation réelle de cet acte, certains soupçonnent qu'il visait à faire peur à Vital Kamerhe, pressenti pour diriger le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une autre opinion justifie cette démarche par la frustration et le chaos causé à ses challengers lors des primaires au sein de l'Union sacrée de la nation, une victoire ayant laissé des séquelles politiques auprès de certains candidats. Information pour éclairer et changer les choses.